Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne en Info 1, en français bien sûr, et bienvenue une fois encore dans votre émission Émergence qui passe à la loupe les thématiques portant sur le développement et l'économie dans tout son ensemble. Aujourd'hui, nous allons devoir nous intéresser à un thème, quelle place pour la ressource humaine au sein de l'entreprise ou bien d'une entreprise donnée. On va essayer de mieux creuser le sujet pour avoir le cœur net. Notre invité en plateau, il s'agit bien sûr de coach Patrick Armand-Poyon. Il est professeur émérite en coaching. Il est également le président de l'association FIAD Monde et aussi président directeur général de l'ATQ MSA. C'est ça. Bonne arrivée. Merci. Coach Patrick Armand-Poyon, il est là? Pardon? Vous êtes là? Oui, évidemment. On vous sent plus vraiment sur la sphère médiatique au Togo. On vous voit sur certaines antennes de la sous-région, mais pas vraiment au Togo où nous émettons. Non, mais je crois que ça commence là maintenant, ou ça recommence là maintenant, Oui. Et on me verra très souvent. Alors, quand on parle de coach Patrick Armand-Poyon, c'est 6 mois. À quoi résume vraiment sa vie avec coronavirus et autres? Ah, c'est là que je vais surprendre tout le monde en disant que l'année 2020, qui a été l'année de coronavirus, a été l'année de la plus grande prospérité de coach Patrick Armand-Poyon. Ah oui. C'est l'année où je me suis épanoui le plus. Et ça nous permettra tout au long de cette émission de développer l'importance des ressources humaines parce que cela dépend de qui to be before to do. En réalité, il faut savoir d'abord qui veut faire les choses et en fonction de qui veut faire les choses, cela détermine les résultats, quelles que soient les circonstances. Vous savez, lorsque vous prenez de l'eau, vous ne pouvez pas empêcher l'eau de trouver son chemin. Il trouvera toujours son chemin. Et nous ne sommes pas moins que l'eau. Alors, Covid-19 ne peut et ne doit pas être un frein, un blocage pour qui que ce soit. Bref, 2020-2021 a été l'année de rayonnement de nos activités, de rayonnement des associations que nous présidons, parce que nous étions préparés à affronter ce genre de situation. Parfait. Coach Patrick Armand-Poyon, quand vous jetez un clin d'œil sur l'évolution de l'économie africaine en ce temps de Covid-19, qu'est-ce que ça vous dit? Nous nous sommes bien comportés économiquement en Afrique? Oh, ça dépend, ça dépend des différents pays. Vous savez par exemple qu'on nous a proposé un moratoire. Le Bénin a refusé le moratoire, mais stratégiquement. Vous savez, le Bénin a la chance d'avoir un ministre des Finances qui n'est pas des finances publiques, qui est des cabinets privés, donc qui a l'habitude du financement international et a donc eu le flair de comprendre que le fait de refuser un moratoire crédibilise le pays auprès des investisseurs. Et donc, ça a permis que le Bénin ait un eurobond de près de 600 milliards de financement qui a été accordé. Donc, c'est diversement apprécié. Mais il faut reconnaître que d'une manière ou d'une autre, ça a permis aux économies de la sous-région de régler un certain nombre de choses. Mais c'est dans l'avenir que nous verrons réellement l'impact de Covid. Je ne pense pas que ça a eu des catastrophes en Afrique comme ça a eu un peu partout dans le monde. Quand on voit un peu, on sait que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'espace UMOA, le Nigeria de l'espace CEDEAO. Ces deux pays-là, ils se sont bien comportés financièrement. Ah, vous savez, la Côte d'Ivoire est à sa tête financier de renommée mondiale. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils se sont bien comportés. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, avant Covid, avait déjà des soucis avec les manifestations au niveau de l'armée pour lesquelles on a dû débloquer des centaines de milliards, les revendications de telle sorte, dont il y avait d'autres problèmes. Mais je crois que la Côte d'Ivoire aussi s'est bien comportée. Et globalement, les pays de l'UEMOA se sont bien comportés puisque les ministres des Finances se sont mis ensemble pour lancer des eurobonds, pour lancer des produits et tout ça. Donc, je crois que globalement, l'Afrique ça a freiné un peu à cause de l'état d'esprit, mais je crois que ça va reprendre très rapidement. Ça va reprendre très, très rapidement. On a vu Madame la chef du gouvernement du Togo qui était à la rencontre, bien sûr, de secteur privé, autres acteurs du domaine économique. C'était le 9 juin à Lomé, au Togo. Nous allons parler, bien sûr, de notre thème qui nous réunit ce jour. Ressources humaines au sein d'une entreprise, quelle est sa place? D'abord, quand on parle de ressources humaines, il s'agit de quoi concrètement pour les uns et les autres? Au fait, il s'agit de l'homme.
l'homme tout court. Et moi, j'ai l'habitude d'aller au-delà des ressources humaines. J'ai l'habitude de dire richesses humaines. Okay. Parce qu'en réalité, la première richesse dont une entreprise a besoin, c'est les hommes. Vous allez constater que lorsque les investisseurs arrivent dans un pays, ils vérifient d'abord la disponibilité des ressources humaines compétentes. Alors, s'ils en trouvent, ils installent les entreprises. S'ils n'en trouvent pas, ils repartent. Donc, c'est la principale ressource au niveau de l'entreprise. Vous savez, on a utilisé le mot ressources. Or, très souvent, c'est l'argent qu'on appelle ressources. Voilà. Mais ils ont utilisé le mot ressources. Quand vous prenez l'historique, vous allez constater que ça a commencé avec l'esclavage, après les ouvriers, après le personnel, et après on a dit ressources. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un élément capital dans la vie d'une entreprise. Je l'ai tellement compris que nous avons fait une thèse sur l'homme accompli pour permettre aux entreprises de pouvoir... Carrément une thèse, hein? Une thèse que nous avons publiée d'ailleurs sous forme de livre qui a circulé. On a déjà distribué près de 2000 à 3000 exemplaires. Mais pour permettre aux entreprises véritablement de comprendre que si vous n'avez pas l'homme, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, vous n'avez rien. Je vais aller un peu au-delà des entreprises pour que vous compreniez. Okay. Vous voyez quelqu'un qui construit des maisons pour ses enfants, qui laisse un capital, des ressources. Les enfants peuvent tout dilapider et tout perdre. Mais s'il a investi en l'enfant, afin que l'enfant soit capable de produire de l'argent, vous voyez que même s'il ne lui laisse rien, l'enfant sera en mesure de produire lui-même l'argent dont il a besoin. Donc l'homme, c'est réellement le capital humain, c'est le principal élément de développement d'une entreprise, d'une nation. Sans que vous n'avez pas les hommes, vous n'avez rien. Je voudrais terminer, c'est la réponse à cette question, en citant Félix Houphouët-Boigny qui disait à Mathieu Kérékou, si j'avais tes hommes, j'allais construire la Côte d'Ivoire 2 fois plus vite. Oui, les hommes, c'est ça qui permet le développement d'une entreprise. Est-ce que vous dites qu'il y avait vraiment des têtes bien faites dans le temps, hein? Oui, il y en avait. Il y en avait suffisamment au Bénin. Je ne sais pas quelle était la cause, mais vous allez constater que chaque fois que Kérékou renvoyait quelqu'un au Bénin, Félix Houphouët-Boigny recrutait comme conseiller en Côte d'Ivoire. Alors, cela revient à relancer le débat sur l'adéquation formation-emploi pour pouvoir aboutir à cette étape, revenir à cette étape qui consiste à avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand vous essayez aujourd'hui de jeter un coup d'œil sur le recrutement au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, nous avons un sérieux problème, puisque la plupart des entreprises qui se créent recrutent des ressources humaines qui ne viennent pas de nos pays souvent. Parce que nous n'avons pas un système éducatif qui prépare les gens à l'entreprise, qui prépare les gens à être des ressources humaines. Et vous savez, beaucoup de personnes vont se mettre à s'attaquer à nos dirigeants, les gouvernements n'ont pas fait. Mais ils oublient que lorsque nous avons eu l'indépendance, il y a eu les accords secrets. Et dans les accords secrets, il est dit, vous donnerez à vos enfants l'éducation qu'on vous dira de leur donner. Quand vous pouvez comprendre que nous sommes au Togo, par exemple, et que nous enseignons à l'école des livres qui ne sont pas des livres fabriqués au Togo, qui ne sont pas des livres écrits par des Togolais. Donc, c'est la plupart des livres, vous allez entendre Victor Hugo, qui n'est pas togolais, qui n'est pas africain. Et voilà. Et ça, je sais qu'en tant que littéraire, vous voyez, donc tout ça, ça fait qu'en réalité, nous ne nous formons pas l'individu, nous ne formons pas le cadre pour être un cadre compétent ici. Je vous donne un exemple très simple dans notre histoire. Quand vous prenez Soulab à Palabre, Soulab à Palabre formait des hommes. C'est la meilleure forme d'éducation. C'est pourquoi je salue Cheikh Anta Diop, qui, bien qu'ayant décroché les plus grands diplômes académiques, a eu l'occasion de déclarer qu'en réalité, la meilleure école qu'il a formée, c'était Soulab à Palabre. Donc, c'est très important que nous puissions, non pas dire nécessairement que nous allons arrêter ce qui se fait, parce que ça a des implications énormes au niveau du colonisateur et autres, mais il va falloir qu'à côté de ça, nous puissions prévoir des systèmes de rattrapage qui permettent, après l'école, de préparer les gens au monde des entreprises. Voilà comment nous pouvons réussir à régler ce problème-là. Alors, Patrick Armand-Pouillon, on sait aujourd'hui que la plupart de nos entreprises, soit on dit telle personne a été recommandée, qui est-ce qui vous a envoyé? On a comme impression que la gestion des ressources humaines dans nos entreprises en Afrique a tendance à ressembler à ce qu'on a peut-être l'image dans nos familles en fait. Est-ce que ça peut être un élément propulseur pour engranger des résultats qu'il faut? Oui, parce que quelqu'un peut me recommander un cadre compétent.
Dans le même temps, on a des gens qui... Le problème n'est pas au niveau de la recommandation. Le problème est au niveau de la compétence. Voilà. Si j'ai des cadres compétents et qu'on me le recommande, on me rend service. On me rend service en me recommandant des cadres compétents. Mais si on me donne des cadres qui ne sont pas compétents et on me le recommande, le problème c'est est-ce que j'ai des cadres compétents? Est-ce que j'en ai ailleurs? Maintenant, nous sommes dans une situation qui est déjà là. La plupart des entreprises ont recruté comme ça. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, il revient au chef d'entreprise de donner à son personnel la formation qu'il faut maintenant pour qu'ils puissent apprendre et jouer leur rôle correctement comme il se doit. Alors, nous allons prendre d'une façon terre à terre votre structure dont vous êtes le patron. Comment ça se fait, la gestion en elle de ces ressources humaines? Quand on dit coach Patrick Armand Pognon se déplace, c'est quand même coach Patrick Armand Pognon. On voit un peu lors de vos séminaires, que ce soit au Togo, au Burkina, au Bénin, dans d'autres pays de la sous-région, on voit que c'est une équipe très mobilisée. On se demande, mais c'est quoi finalement le secret? C'est la formation continue. C'est la formation continue. Et je vais vous rassurer, moi-même, je ne suis pas encore totalement satisfait de la qualité de vos personnels. C'est un travail continu. C'est un travail continu et c'est une formation continue. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'année de Covid a été l'année du boom. Pourquoi? Parce que juste avant le Covid, j'ai constaté que je fais des formations un peu partout dans la sous-région, mais je suis sollicité au plan mondial. Mais je ne peux pas, dans l'emploi du temps, trouver du temps pour faire le tour du monde. Voilà. Alors, j'ai commencé les formations en classe WhatsApp et après en classe Telegram. Donc, j'avais déjà commencé par animer mes formations dans des classes WhatsApp et Telegram avant l'arrivée de Covid. Ce qui fait que pendant la période de Covid, j'étais simplement à 4e étage du bâtiment de ATQMSA. Je ne suis pas descendu voir le portail pendant 9 mois. Je n'ai pas vu le portail pendant 9 mois. Mais pendant tout ce temps, j'étais en haut là-bas. Je descendais au 2e pour aller au restaurant, au 1er pour aller, comment on appelle, à la salle de gym et autres. Bref, pendant 9 mois. On était en train de communiquer avec le monde. C'est pas facile à vivre, hein? 9 mois enfermé. Bon, vous êtes habitué. J'ai déjà cette habitude d'être casanier. J'ai déjà cette habitude de ne pas aimer trop sortir. Donc ça fait que, vous voyez, pendant ces temps, je formais et je suis tout le temps en formation et avec mon personnel et avec les membres de mon association et avec les coachs et de façon professionnelle parce que la formation de l'homme doit être continue. Nous devons apprendre tous les jours parce que vous imaginez, si je n'avais pas appris les possibilités sur les réseaux sociaux, j'aurais été bloqué par Covid. Ah oui. Mais ayant déjà appris ça, aujourd'hui, on parle de dématérialisation et donc il faut anticiper tout ça. Donc c'est pourquoi il est important que la formation soit au cœur. On peut recruter les mauvais cadres, mais on fait du très bon cadre lorsque... Qui va former à l'interne le patron de la gestion des ressources humaines, ou bien c'est le patron même qui met à la disposition de ce personnel-là qui n'est pas aussi qualifié, quelqu'un qui peut mieux former? Oui, il doit trouver, parce qu'il n'est pas censé être aussi compétent dans tous les domaines où ça bouge tous les jours. Donc, il doit trouver des cabinets de formation, des structures de formation pour renforcer au quotidien les capacités de son personnel à résister au choc, à résister à ceci, à gérer ceci et tout ça. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans le système des Nations Unies où vous voulez travailler, il y a des compétences qu'on vérifie tout de suite. Donc, si vous n'avez pas ces compétences, soit on vous recrute parce qu'on n'a pas mieux, mais immédiatement, on met en place un certain nombre de formations pour vous donner ces compétences-là. Donc, c'est très important que la formation... Vous voyez, quand on dit formation, beaucoup confondent avec l'enseignement. On vient remplir la tête des gens. Non. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que la formation, si vous cherchez la définition de formation dans le dictionnaire, vous allez voir action de former. Vous cherchez action de former, vous allez voir donner aux gens une nouvelle manière d'être et d'agir. Une nouvelle manière d'être et d'agir. Donc, à la fin de la formation, ils doivent avoir envie de faire les choses autrement. Même une émission, c'est une formation. Parce que ceux qui nous suivent à la fin de cette formation doivent se dire comment il est possible ceci, comment il est possible cela. La réponse à ça, ce sont des formations qui permettent de transformer l'homme et de faire de lui une machine à produire de la richesse. Alors, aujourd'hui, on sait que la plupart des entreprises, quand nous prenons par exemple CFE au Togo où on crée l'entreprise, en moins de 2-3 heures au plus, vous avez une entreprise à votre niveau, avec votre carte à vous.
On voit l'entreprise démarre timidement, à peine 3-6 mois, et puis on referme. Qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Ah oui, parce qu'on a commencé par le mauvais bout. On a commencé par le capital, on a commencé par la formalisation, on a commencé par la recherche de financement et tout, alors qu'une entreprise démarre avec un client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas... L'être toujours au cœur de l'action. Il est toujours au cœur. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, j'ai défié un certain nombre de personnes qui étaient chefs d'entreprise. Et on s'est réunis dans un séminaire. Et je les ai défiés de mobiliser chacun 50 personnes pour un séminaire gratuit. Ils n'ont pas pu. Ah bon? Ils n'ont pas 50 personnes qui croient en eux suffisamment pour les suivre dans une formation. Et ils aussi sont chefs d'entreprise. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas d'aisance. Et vous créez entreprise. Pour créer entreprise, il faut avoir des gens. En la francophonie, on ne nous a pas appris à créer des contacts, à créer des relations. On se présente à des endroits donnés, on ne prend pas le contact des gens. On ne s'intéresse pas aux gens. Si nous donnons de l'attention aux gens, ils vont nous donner de l'attention. Ils ne peuvent pas acheter ce qu'on vend si on n'a même pas de considération pour eux. Je vous donne un exemple très simple. Voilà une fille qui représente un cabinet européen de formation. Pendant 6 mois, elle n'a pas eu un seul contrat. Elle démarre une formation de 3 jours. On fait le premier soir de formation. Le lendemain, elle va dans l'entreprise. Arrivée dans l'entreprise, elle demande au chef d'entreprise de lui parler de son entreprise. C'est elle qui est venue vendre, mais elle demande au chef d'entreprise de lui parler de son entreprise. Le chef d'entreprise lui explique tout sur son entreprise et elle se rend compte que l'entreprise a des prestations que son entreprise, à elle, peut consommer. Alors, elle promet au chef d'entreprise de parler à son DG à elle pour lui trouver des marchés. Le monsieur, tout content maintenant, lui demande, tu es venu pourquoi? Elle présente son offre. Le monsieur n'a pas le choix. Il achète 2 modules de formation pour ses collaborateurs, pour faire plaisir à quelqu'un qui lui a déjà fait plaisir. C'est ça la vente. Donc c'est très important. Quand nous nous levons, les journalistes, nous allons souvent dans des milieux. Quels sont les contacts et qu'est-ce qu'on en fait avec ces contacts? Donc si nous ne pouvons pas créer des contacts utiles, nous ne pouvons pas créer entreprise. Voilà pourquoi beaucoup de personnes créent des entreprises, mais sans contact, sans client, il n'y a pas d'entreprise. Je m'en souviens quand vous nous disiez il y a de cela 5 à 7 ans, je vous ai reçu sur un plateau d'émission où vous nous dites en ce moment, si on fouille dans le répertoire les 10 premières personnes, si on n'arrive pas vraiment à trouver de la bifurquer carrément. Des relations utiles, il faut bifurquer. Et ceux qui nous écoutent, là, ils peuvent faire l'expérience. Prenez votre téléphone. Quel est le premier contact? Est-ce que ce contact est capable de vous donner marché? Le deuxième, non. Le troisième, non. Le quatrième, non. Si tu arrives au 10e et tu n'as pas un contact qui peut te donner marché, tu n'es pas prêt pour créer une entreprise. On va devoir marquer une pause, messieurs, mesdames. Gardez le fil dans une dizaine de minutes. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission qui vous informe sur le développement personnel, développement économique et autres. À très vite.